Donc justement, en top 8, je mets Silverwolf parce que c'est un bon personnage, Silverwolf. Du coup, c'est quand même un plutôt bon perso, mais qui quand même a fait son temps. Surtout que maintenant en débuffer, on a des Pella aussi, bon, elle est là depuis le début du jeu, mais vous voyez, on a Pella qui peut faire son thread dive en AOE, et surtout très récemment, on a eu GOQ qui apporte de la vulnérabilité qui, je trouve, est quand même plus intéressant que les shred def, on va pas se le cacher, surtout qu'il y a plein de persos qui font du shred def alors que la vulnérabilité et que lui et Guinea-Fun peut le faire. Et GOQ a vraiment l'avantage par rapport à Silverwolf. Silverwolf va se jouer dans des teams assez monoquantum, mais malheureusement la team monoquantum c'est nul. C'est une des pires teams du jeu et en vrai dans la majorité des cas vous allez faire des recycles, c'est pas marrant, voilà. Ça manque trop de dégâts, surtout en AOE, même en cible il y a un manque de dégâts quand même. Mais en gros Silverwolf c'est surtout un perso qui va du coup pouvoir implémenter des faiblesses pour Shanef. Le truc c'est qu'elle est trop axée mono-cible et surtout elle va pas dans des archétypes ultra méta. En team Drake, il y a mieux. En team Fua, il y a mieux aussi, etc. Enfin, surtout dans la team Monoquantum qui est pas ouf. C'est ça pour moi qui fait qu'elle est en dernière place. Pour moi, le plus important aussi pour un perso, c'est vraiment d'avoir une bonne niche. Quand même. C'est pour ça que je mets Silverwolf en top 8 aussi, parce qu'elle a des niches pas très méta. Ensuite, on passe au top, top 7. Pool value. Pourquoi faut casser les couilles à invoquer une Linkshot? Je vais dire les termes, hein. Pourquoi faire une ou deux petits pour une Linkshot alors que vous avez un Gallagher qui m'a fait largement taf. En team raid, Gallagher, croyez-moi, il suffit. Il n'y a que Rappa la fraude, mais elle, on va pas se le cacher. Voilà, Rappa, c'est vraiment un perso un peu en dessous dans la méta, on va pas se le cacher, qui a besoin d'une Linkshot nécessairement. Sinon, Firefly et Bootil, sans Linkshot, c'est très fort. Je dirais même que l'intérêt d'une team Rex, c'est de la jouer en sustain. À l'heure actuelle, si vous avez des Fingun qui peuvent apporter l'exorobustesse, Mei qui avec sa peur fait rejouer les ennemis, franchement vous pouvez jouer en no sustain. Booty, il y a plein de gameplay Booty no sustain sur le jeu. Il y en a aussi pour Firefly. Oui, même théoriquement, c'est pas vraiment la meilleure option en Team Break. C'est pour ça que je la mettrai en toute dernière, enfin en top 7. En termes de puissance, je pense qu'elle pourrait vraiment être dans le très haut du panier, mais en termes de pool value, il y a plus intéressant à aller chercher. Sinon, Linkshot, c'est quand même un excellent perso. Justement, je dis, il y a Gallagher qui suffit. Mais en soi, elle est énormément avantagée par le contenu qui est très axé à AOE, qui a plein de faiblesses feu, et la méta break qui est complètement puissante. Donc, autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que dans les semaines à venir, ils vont surtout mettre en avant les attaques de suivi et les invocations. Puisque en fait Ertal fait des attaques de suivi et Aglaé fait des invocations. Et donc Lisha va pas vraiment en bénéficier, vu qu'elle c'est un perso break, et donc si le break n'est plus mis en avant, elle chute directement. C'est pour ça que je ne la conseille pas, je trouve même qu'elle est pas très future proof, c'est pour ça qu'elle aussi elle est en top 7, hein, elle est pas très future proof, et surtout la pool value, elle est pas là quoi. Vraiment le perso, il a une des pires pool. C'est un excellent personnage, mais qui est très fort en cible, ça c'est sûr. Il est solide, il a fait ses preuves, clairement. En MOC, il y a plein de gameplay Bootil qui tapent très très fort, en vrai. Je l'ai un peu sous-estimé à sa sortie. Mais Bootil va être très très fort, du coup, en mono-cible. Mais du coup, en PF, déjà, le perso, il est catastrophique. Voilà. Je le dis, le perso est catastrophique en PF. Il est vraiment nul à chier. En PF, il est claqué au sol. En As, il est broken, par contre. Et en MOC, il est solide. Justement. Mais justement, en fait, Bootil, déjà, il est ultra dépendant de RM. Vraiment, si vous n'avez pas Mei, le perso chute de fou furieux. Ça, c'est un truc voilà, qu'il faut noter. Aussi, il est difficile à jouer, mais vraiment très difficile à jouer, je trouve. Parce que souvent, pour profiter de son quit, il faut le jouer en no-sustain, et ça, c'est vraiment pas facile. Et il est très difficile à build.
Donc voilà, si je le mets que en top 6, voilà, c'est pour ça quand même. Mais quand même pour ses grosses performances en MOC et en As, j'ai le droit quand même, vu qu'il a quand même, je trouve plus intéressant en termes de plus-value que Ningxia ou Uchiha Silverwolf, je l'ai quand même au-dessus. Faut arrêter d'être quand même un peu malveillant. Hein, il est quand même pas au niveau du Ningxia ultra remplaçable ou du Silverwolf. Juste que les DPS qu'il y a dans la mise à jour, là, sont plus intéressants. Je trouve que, bah voilà, en DPS, on a du coup des Firefly aussi, en DPS break, qui sont bien meilleurs que, enfin, des Firefly qui est bien meilleur que Mono en soi. En Mono elle a un avantage, il a un petit avantage par rapport à Firefly, mais derrière en multi-cible, restreint en pure fiction. Parce que le chien en MOC en As, c'est pas une folie. Mais maintenant, avec sa type réunie bientôt avec Erta, plus Tribi, je pense que ce sera une des 2 meilleures teams du jeu. La seule team qui pourra lui faire concurrence, en vrai de vrai, ce sera la team FUA mono-cible avec Fiction, Topaz, Aventurine, Robin. Sinon, la team Jade, Granderta, Aventurine et Tribi, ce sera vraiment peut-être une des 2 meilleures teams du jeu, même en MOC. J'ai vu des clears et franchement, ça tape très fort. Ça va vraiment être une team solide, mais vraiment très fort, même dans tous les contenus. Voilà. Pour moi, Jade, si vous comptez invoquer Erta et que derrière vous comptez invoquer Tribi, vous avez un perso ultra future-proof qui va vraiment être efficace et qui va régner sur Perfection, même si elle le fait déjà à l'actuel, qui va être aussi dans les meilleurs DPS en MOC et en As. Cependant, s'il la met quand même derrière les autres, soit c'est parce que juste qu'ils sont plus méta, soit c'est parce que juste quand même que dans leur niche, ils sont quand même plus irremplaçables. Mais en tout cas, pour la team Irréduction, à l'avenir, c'est vraiment un très bon coup, Jade. Je la mettrai justement au-dessus de Boutil et tout. Justement. En top 4, on a... Bon. Je mettrai Aglaé en top. Très bon personnage. Aglaé, elle s'annonce être très très forte. Voilà. C'est un perso solide qui va aussi avoir des perfs extrêmement puissantes. Aglaé, vraiment un des meilleurs DPS, je pense. Elle pourrait même peut-être power repacker au moment, faudra voir en DPS foudre. Mais elle s'annonce très très fort. Mais déjà, elle dépend du fou furieux de Sunday. Si vous n'avez pas Sunday, elle est finito. Et aussi, si vous n'avez pas Foufou, c'est la même chose qu'avec Sunday. Vraiment, il vous faut Sunday Foufou. Parce que ça va lui permettre de régénérer son chi, ça c'est vraiment trop important. Si vous n'avez pas ces deux-là, vous allez être déçu des performances du personnage. Aussi, autre point que quand même je la mets pas au-dessus, c'est parce que à l'avenir, en 3.2, on pourrait avoir Pastolis qui serait en gros aussi en DPS invocation, mais qui va sûrement le rip Aglaé. Et donc ça la rend vraiment pas dessus, je trouve, par rapport à ça. Mais sinon, c'est quand même un plutôt bon pool qui peut être assez intéressant. Mais retenez qu'il vous faudra Sunday, Fofo. Aussi Robin, ce serait cool, mais pas obligatoire. Et qu'elle va sûrement se faire porter par Castolis. Mais sinon, quand même, plutôt cool. Et au dernier point aussi, le perso est très dépendant de son code signature. Parce qu'elle a une nouvelle voix. Donc il n'y aura pas beaucoup de code free to play. Ce qui fait que son code signature sera vraiment son best in slot. Et de très loin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas son code signature, Fofo plus Sunday, vous allez être déçu perso, je pense. En tout cas, il y a de fortes chances. C'est pour ça que je la mets pas au-dessus. Et je pourrais même être Jade en vrai, mais j'y pourrais même être gentil. Donc voilà. Ensuite, on passe au top 3 des priorités à aller chercher en 3.0. Et je mets Erta. Je mets Erta du coup en top 3 des priorités à aller chercher en 3.0. Sa team bientôt va être complète. Après il y aura Tribi. Elle est très future-proof. Et si vous avez Aventurine, potentiellement Jade, même si pas remplaçable par Himeko, Erta, etc. Plus potentiellement Tribi à l'avenir, qui sera son meilleur support, le perso, il va tout détruire. Ça va être le meilleur DPS en PF. Sûrement une des 2 meilleures en MOC et en As. En tout cas, il y a de fortes chances. Elle sera solide, elle pourra
vraiment être très très forte. Pour moi, c'est la fiction AOE du jeu. Disons que ouais, fiction qui détruit tout en mono-cible. Là, Erta va tout détruire en multi-cible. Et Fixiao, bah, même si c'est un perso chasse, c'est très fort en multi-cible. Et bah, Erta, même si c'est un perso érudition, et bah, elle tape très fort en mono-cible. Donc oui, clairement, je la mets dans le top 3. Pour moi, plus intéressante que Shaglae. Un peu plus intéressante aussi que Jade. Donc voilà, très intéressant. Et les deux autres que je rajoute en haut, c'est juste des persos qui seront justement un peu plus intéressants à aller chercher parce que c'est encore plus broken. Mais pour moi, valeur sûre, clairement, Erta, si vous invoquez les bons persos. On va passer ensuite au top 2. Pour moi, des priorités à aller chercher. Bon, voilà, je pense. Voilà, Fixiao. Et il fait trop mal, il va booster des clics de Fixiao. Bref, il break même plutôt rapidement les ennemis. Donc, franchement, Aventurine aussi, c'est les GOAT vraiment à poule avec Fixiao. Et pour finir, le perso le plus important avec Fixiao, c'est Robin. Voilà, Robin est la goutte, voilà, elle va être trop forte, elle va avancer l'action de Fixiao, elle va lui permettre vraiment de faire beaucoup plus mal avec son pied et tout. C'est vraiment loin son meilleur support, elle est difficilement remplaçable. Donc si vous avez sa team premium avec Aventurine, Robin, Topaz, vous avez le meilleur DPS du jeu. Et personnellement, c'est elle que je vais invoquer parce que j'ai ces trois-là, j'ai même le cône d'Aventurine, je vais lui mettre le cône de Docteur Ratio, et franchement, ce perso va être très fort. J'essaierai de peut-être faire du 1 cycle, voire du 0 cycle, même si c'est un peu copium, mais franchement, si j'arrive à faire ça, je n'hésiterai pas à vous faire des showcases en MOC 12 ans. Franchement, j'ai trop hâte. En plus, j'ai pas de cours DPS possible, donc elle pourra me carrer mon compte. Bref, on va passer au top 3, désormais. Au top 3, enfin top 1 plutôt. Top 1, c'est bien évidemment Robin. Voilà. C'est bien évidemment Robin. Voilà. Du coup, en top 3, je mets Amos. En top 3, je mets Robin. Du coup, vraiment, le meilleur personnage du jeu avec Aventurine. Elle peut vous carrer votre compte, franchement. C'est pas un perso si facile à jouer que ça, mais en vrai, si, quand même un peu. En vrai, mais en soi, on doit juste poser l'outil au bon moment, juste quand les ennemis jouent, pour faire rejouer toute la team, et après, le perso est trop fort. Bon, le perso est complètement broken. Pour commencer, elle va pouvoir faire rejouer toute la team, tout simplement. Elle va faire rejouer les alliés de 100% de les teams. C'est le seul personnage à pouvoir faire ça. Sunday par exemple peut le faire, mais uniquement en mono-cible. Elle le fait sur tout le monde. Lui, c'est assez incroyable. De plus, elle apporte le meilleur boost attaque du jeu. Donc ça, c'est incroyable. Elle est aussi capable de booster les dégâts critiques, mais aussi ceux des attaques de suivi. Et si vous la jouez avec des persos attaques de suivi, elle va spammer son ulti. Tout simplement. Aussi, elle peut booster les dégâts. Elle a des niches aussi, même si elle est ultra flexible. Et elle a la niche dans la meilleure team du jeu avec Fixiao, Robin, enfin Aventurine, Topaz. Voilà. Et elle est super importante dans ces niches car elle va pouvoir lui permettre vraiment d'avoir des clears ultra rapidement, car faire rejouer la team, c'est indispensable pour des games 0 cycle. Alors si vous aimez faire des games 0 cycle, vous devez pull Robin dans votre box, elle est clairement obligatoire. Le fait de pouvoir faire jouer toute la team, c'est juste beaucoup trop important pour les games 0 cycle. Elle va vous carry vraiment pour ça, même de base. C'est pour ça que par exemple en team Fixiao, vous pouvez vraiment perdre une tonne de cycle si vous n'avez pas Robin. Et vraiment si vous jouez un perso
un perso full of attack ou même des PC classiques en vrai, critiques ou même d'autres, Kafka Black Swan ça bénéficie aussi très bien de Robin, bah clairement pour Robin c'est une folie. Juste attention parce qu'à l'avenir on a Tribi et ce sera aussi une concurrente à Robin et il faut faire attention. Mais si pour l'instant je pense que Robin sera meilleur, faut se dire que Roi de May, quand Robin est sorti, tout le monde disait en vrai, on pensait pas direct qu'elle allait être bien meilleure que Roi de May, mais au final c'est bien le cas. Qui sait, ce sera peut-être le cas avec Tribi, on verra. En tout cas, voilà. Le classement. Voilà. Top 8 Wolf, top 7 Linsha, top 6 Boutil, top 5 Jade, top 4 Alpha, top 3 Erta, top 2 Fixawa, top 1 Robin. Juste pour dire que c'est bien évidemment la plus-value et non la puissance. Parce que sinon Linsha pourrait être bien au-dessus. En tout cas, ciao.